Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer ce chapitre numéro 2 qui est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique et on va voir la quatrième partie de ce chapitre. Le plan de cette partie, on va parler de la représentation des opérateurs, leurs éléments de matrice entre deux vecteurs d'état. On va voir ce qu'on appelle la trace d'un opérateur, la définition d'un opérateur adjoint, enfin de l'opérateur adjoint, et puis de l'opérateur hermétique. Et je vais finir cette partie en vous donnant un exemple d'opérateur qu'on appelle projecteur, qui est très intéressant en physique quantique et dans d'autres branches de physique. Bien, alors commençons par la notion, ce qu'on appelle la représentation des opérateurs. Eh bien, dans une base discrète, là, donc j'ai déjà défini dans une des vidéos précédentes ce qu'on appelle une base et leurs propriétés, etc. Donc, dans la base UI, un opérateur A est représenté par une matrice dont les composantes sont ces éléments de matrice qui sont définis par l'expression suivante. Donc, on note les éléments de matrice d'un opérateur par l'expression A, I, J, qui est égale à l'élément de matrice de A entre les vecteurs de base. Donc là, UI est une base. Donc le vecteur de base IJ, et puis le vecteur de base UI. Alors les indices IJ, bon, les I, ça représente le numéro de la ligne, de la matrice, et le J, ça représente le numéro de la colonne. Bon, l'écriture de cette matrice est donnée comme suit. Voilà, donc voilà notre opérateur, et voilà sa représentation matricielle. Donc voilà les lignes et les colonnes, donc comme ici, bon, selon cette notation, bon, c'est la notation d'une matrice que vous connaissez déjà, bon, sous cette forme. Cette forme, c'est particulière à notre notation de Dirac, en ce qui concerne ces éléments de matrice. Voilà, donc A1, c'est-à-dire la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1. Bon, ici, vous avez la ligne numéro 2 et la colonne numéro 2. Là, c'est la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. Ici, par exemple, vous avez la ligne numéro N et la colonne numéro 2, et ainsi de suite. Donc, voilà comment on s'exprime la matrice. Donc, là, c'est une matrice d'ordre NN, c'est-à-dire on va avoir N vecteurs de base ici. Donc, I allant de 1 jusqu'à N. Autrement dit, donc, la dimension de l'espace est égale à 1, de l'espace des états, bien évidemment. Bien, donc ça, c'est la représentation matricielle d'un opérateur. Alors, voyons maintenant comment on va exprimer l'élément de matrice d'un opérateur entre des états. Donc, en fait, entre deux vecteurs d'état. Bon, déjà, on commence à utiliser les termes qu'on utilise par convention. Donc, on ne dit plus vecteur d'état, on va dire maintenant un état. Eh bien, toujours dans une base discrète notée UI, l'élément de matrice d'un opérateur A entre un état phi et un état psi, bon, un quête psi et un quête psi, bon, un vecteur d'état phi, un vecteur d'état psi, etc. Donc, toutes les appellations sont correctes. Donc, on va dire un état maintenant. Donc, cet élément de matrice est donné par l'expression qui s'exprime sur la forme suivante. Donc, on va mettre le A entre le quête phi et on va mettre le bras psi. Les colorations que j'ai mis là, donc vous allez voir pourquoi. Donc là, j'ai déjà indiqué quand j'ai défini le produit scalaire entre deux vecteurs d'état, eh bien, on enlève une barre. Quand on exprime juste le produit scalaire. Mais lorsqu'on va mettre quelque chose entre les deux états, les deux vecteurs d'état, eh bien, on remet la barre correspondant. Celle-là, c'est la barre du quête et celle-là, c'est la barre du bras. Donc voilà comment on exprime cet élément de matrice de l'opérateur A entre l'état phi et l'état psi. Eh bien, je donne leur expression dans la base, donc comment ils sont définis dans la base discrète. Et eh bien ça, on l'a déjà vu précédemment, donc il faut revoir les parties précédentes pour ce que je donne ici. Bien, donc le quête psi est égal à une sommation de I sur I de AI UI. Avec AI, je rappelle, c'est la composante de psi. Et puis le vecteur phi est égal à la sommation sur I, BI, UI. Avec BI, c'est la composante de phi. Donc voilà, j'utilise un peu de couleur comme ça pour que vous voyez clairement ce qu'on va faire. Bien, alors maintenant, on va appliquer ce que nous avons appris précédemment.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va exprimer le bras, enfin je commence par ce qui est à gauche là, donc le bras psi en termes de sa représentation matricielle et on a déjà défini le bras en tant que vecteur uniligne. Voilà, donc on va l'exprimer en tant que vecteur uniligne. Bien sûr, les composantes du bras vont être les conjugués de ces composantes du ket. Donc là, vous avez AI. Quand on va exprimer le bras, on va mettre les AI étoiles. Donc 1 étoile jusqu'à N étoile. Donc, comme vous voyez là, donc on les exprime dans l'ordre. Donc, il y a le bras psi. Ensuite, on va écrire la matrice de A. Donc là, on va utiliser la représentation matricielle. Voilà donc la matrice représentante de A. Et puis, on va exprimer le vecteur ket phi. Et le phi, d'après ce que nous avons vu dans les parties précédentes, phi est représenté sous forme d'un vecteur unicolonne. Le voici, voilà, donc un vecteur colonne. Et bien sûr, les composantes sont bien les composantes qui sont là, les BI, donc B1, B2 jusqu'à B. Donc voilà l'écriture matricielle de cet élément de matrice de A entre phi et psi. Bien sûr, quand l'ordre est grand, c'est-à-dire quand n est grand, bon, ce calcul il est un peu trop long parce qu'il faut multiplier une partie. Bon, commençons par exemple par le terme de droit ici avec la matrice et le résultat encore, il faut le multiplier par le terme qui ici en ligne. Okay? Mais on va exprimer cet élément de matrice sous une forme simple et calculable en utilisant leur expression sous cette forme-là. Donc là, je réécris bien sûr, est égal, et ceci est égal à ceci aussi. Donc voilà le bras de psi, en utilisant les conjugués de ce qui est là. Donc A et étoile, et le conjugué du ket UI, bien c'est le bras UI ici. Et puis on met l'opérateur A, et on met le ket phi. Voilà, c'est sa forme qui a été déjà donnée ici. Bien sûr, là, on change le I en J, parce qu'on va voir tous les cas de I et tous les cas de J, donc tous les cas possibles. Bien, alors arrivons là, on a ici les sommations sur I et sur J qu'on va faire passer tout à fait à gauche. Et puis les nombres scalaires qui sont ici, A et étoile et BJ, on va les passer à gauche aussi. Et on va mettre à côté donc le bras UI, l'opérateur A et UJ qui vont rester ensemble et dans l'ordre. Donc, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, donc les scalaires, elles peuvent aller à droite et à gauche. Les voici. Donc, la sommation sur I et J de A et étoile, BJ, et tandis que le bras reste à gauche, ensuite l'opérateur A, et ensuite le UJ, comme c'est marqué ici. Dans l'ordre, on ne peut pas inverser l'ordre des vecteurs ni des opérateurs. D'accord? Bien, alors cet élément de matrice, c'est l'élément de matrice que j'ai déjà défini dans la page précédente, c'est AIJ, c'est-à-dire c'est l'un des composantes de la matrice. Voilà, donc qui est égal à la sommation sur IJ, AI étoile, BJ, AIJ. Donc voilà comment on exprime l'élément de matrice de l'opérateur A entre phi et psi sous la forme trouvée ici. Donc on a le choix soit d'écrire toutes les combinaisons linéaires en faisant varier de I allant de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire là vous voyez bien que l'ordre est égal à N, donc le I va de 1 jusqu'à N. De la même manière, J allant de 1 jusqu'à N, en écrivant cette expression sous forme de développement, sous forme de combinaison linéaire, ou bien en faisant le produit matriciel, que je trouve trop long. Bon, ça dépend de l'ordre de N. Voilà donc pour l'élément de matrice d'un opérateur entre deux Z. On va définir maintenant ce qu'on appelle la trace d'un opérateur. Donc voilà la matrice, je la réécris encore. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle la trace d'un opérateur? C'est quelque chose que vous utilisez souvent en physique statistique, en termes de calcul quand vous utilisez la matrice densité, l'opérateur densité, etc. Bien, alors qu'est-ce que ça veut dire la trace? Eh bien, comment il est défini? Eh bien, toujours dans la base discrète I, la somme des éléments de la matrice diagonale, la somme des éléments de la diagonale qui sont exprimés sous forme A entre I et UI, de la matrice de l'opérateur A, c'est ce qu'on appelle la trace de l'opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, voilà la matrice de A. On va prendre la somme de ces éléments de la diagonale là, c'est-à-dire A1 plus A de 2 plus jusqu'à ANN. Donc la somme des éléments diagonaux de la matrice de A,
définit ce qu'on appelle la trace de l'opérateur A. Bon, l'expression de cette trace est donnée par la forme suivante. Donc, la trace de A, c'est la somme sur I de A, de l'élément de matrice de A entre UI et UI. Donc, là, on a le même vecteur, vous voyez bien, c'est le même I, hein, parce que c'est l'élément de diagonale, qui est égal tout simplement à la sommation sur I de A et I. Donc, A1, A2, jusqu'à N. Alors, une propriété que je donne ici, bien sûr, je la donne ici sans démonstration, mais vous pouvez utiliser la démonstration en utilisant cette définition sous cette forme-là. Bon, même si si on considère deux opérateurs A et B, hein, eh bien, la trace du produit AB est toujours égale à la trace du produit BA, même si les opérateurs A et B ne commutent pas. Hein. Donc, ça n'a rien à voir, est-ce que AB égale à BA, mais cette trace du produit AB, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la matrice de A multipliée par la matrice de B. Quand on va trouver la matrice finale, eh bien, en calculant la trace de cette matrice finale, eh bien, est égale à la trace lorsqu'on fait, au lieu de faire le produit AB, on va faire le produit BA des deux matrices, c'est-à-dire la matrice de B multipliée par la matrice de A, et on calcule la trace de la matrice finale, on trouve qu'elles sont égales, hein, que ce soit AB, que ce soit BA. Bon, vous pouvez vous amuser à faire cette démonstration juste en utilisant cette propriété-là que j'ai définie ici. Donc ça, c'est la définition de la trace d'un opérateur. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'opérateur adjoint. Il est défini de la manière suivante. Alors, il est noté A plus, hein, A plus est l'opérateur adjoint de A si les éléments de matrice qui le représentent sont tels que, donc voilà les éléments de matrice de A+, hein, comme je les ai définis tout à l'heure pour le A, donc entre les deux vecteurs de base UI et UJ, eh bien ces éléments de matrice de cet opérateur adjoint sont tout simplement égaux aux adjoints des éléments de matrice de l'opérateur A entre UJ et UI. Donc on a inversé, vous voyez là, donc là UI, UJ, et là c'est UJ, UI. Étoile, bien sûr, tout ça, leur conjugué, hein, c'est-à-dire le conjugué de l'élément de matrice A, J, I, étoile, est égal à l'élément de matrice de A plus entre I et J. Okay? Bien, qu'on peut écrire donc AG, étoile, tout simplement. Bien, donc ça, c'est la définition. Bon, ce n'est pas de cette propriété qu'on se sert d'habitude, mais ces opérateurs adjoints, on se sert particulièrement dans leur action sur les vecteurs d'état. Comment ça fonctionne, en fait? Alors, ça fonctionne de la manière suivante. Si je considère un vecteur psi' qui est obtenu par action de l'opérateur A sur le vecteur psi, donc ça, on l'a déjà donné. Alors maintenant, je veux exprimer, si vous voulez, donc l'équation adjointe de celle-là. Hein, donc c'est maintenant qu'on va avoir besoin d'exprimer cet opérateur adjoint. Bien, donc le vecteur bras psi', qui est le conjugué de celui-là, là, de psi du ket, eh bien, est égal au conjugué de toute cette expression. Alors, lorsqu'on va exprimer si vous voulez, le conjugué de cette expression, eh bien, tout le monde va tourner et le A va être collé avec la barre du psi, hein, mais il va devenir A+. Donc, vous voyez, c'est comme si on fait tourner les deux termes A restent collés devant la barre ici. Bon, on pourra dire c'est son image. Hein, donc, si vous mettez un miroir ici entre les deux, eh bien, le ket là, son image, c'est le bras, hein, et le A, son image, c'est A+. Hein, c'est pas A, mais c'est A+. OK? Bien, donc voilà comment on exprime l'équation adjointe. Donc, c'est un opérateur agit sur le ket, eh bien, c'est son adjoint qui va agir sur le bras. Hein, d'accord? Alors, je vais donner quelques propriétés de cette opération adjointe. Hein. Tout d'abord, l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur A. Hein. Quand je mets A++ est égal tout simplement A. Alors, lorsqu'on va multiplier par un nombre scalaire, donc l'adjoint de lambda A, donc lambda est un scalaire, est égal au conjugué de lambda multiplié par l'adjoint de A, A+. Donc, lambda A+, est égal à lambda étoile A+. Bien, alors maintenant, lorsque on veut exprimer l'adjoint d'un produit de deux opérateurs,
Eh bien là, faites attention, donc la AB+, lorsqu'on enlève la parenthèse, on inverse. Donc c'est B+, que multiplie A+, hein, c'est pas A plus B, c'est pas A plus B+, d'accord? Donc vous voyez, c'est comme l'image, hein, donc quand vous mettez un miroir ici, donc le B était devant le miroir, donc de l'autre côté c'est B+. Bon, c'est comme ça qu'on définit donc l'adjoint d'un produit. Ainsi de suite, quel que soit le nombre d'opérateurs là qui intervient dans le produit. Donc on commence toujours par le dernier et ensuite on va jusqu'au premier. Donc le premier ici devient le dernier là. Donc on inverse l'ordre des opérateurs lorsqu'on applique cette action de l'adjoint. Bon, pour généraliser tout ça, on va voir leur action sur un vecteur. Je considère maintenant le vecteur, un vecteur psi' qui est obtenu par l'action. Donc là, j'ai rassemblé ces deux propriétés dans une seule action. Donc lambda qui multiplie le produit AB, le produit de deux opérateurs AB qui vont agir sur psi. Donc là aussi, il faut revoir, lorsqu'on fait agir le produit de deux opérateurs sur un quête, il faut revoir les parties précédentes. Alors, comment on va écrire l'équation adjointe de toute cette équation, celle-là, hein? Bien, donc l'adjoint du quête psi', c'est le bras, hein? Mais quand on va appliquer l'adjoint, eh bien là, bon, en quelque sorte, c'est comme on va voir l'image, hein? Donc, vous imaginez, donc on va mettre, bien sûr, là, le lambda qui est un scalaire. Bon, le lambda, il est libre, hein? Je le dis et je l'indique souvent. Lambda est un scalaire, donc on peut commencer par l'écrire le premier à gauche en général. Allons-y, donc je mets tout d'abord lambda étoile, mais on pourra le mettre à droite sans problème. Mais ce qui est important, c'est de voir comment les opérateurs, si vous voulez, quand on passe vers leur adjoint, comment ça se passe. Donc là, j'ai AB qui agit sur le quête psi. Maintenant, lorsque je fais leur adjoint, eh bien c'est B plus A plus qui vont agir sur le bras psi. Donc, c'est le B plus qui va agir premier, ensuite le A plus. Donc, le AB est inversé en B plus A plus, selon cette propriété-là. Donc, voilà, si vous voulez, comment fonctionne cette action adjointe lorsqu'il y a un produit de deux opérateurs et multiplié par un nombre scalaire. Bien, alors cette définition de l'opérateur adjoint va nous ramener vers la définition de ce qu'on appelle un opérateur hermétique. Bien, la notion d'opérateur hermétique est fondamentale et très importante en application en physique quantique. Qu'est-ce que c'est un opérateur hermétique? Eh bien, l'opérateur A, il est hermétique. Eh bien, tout simplement, s'il est égal à son adjoint. Si on a A plus égal à A, eh bien, on dit que A est un opérateur hermétique. Autrement dit, les éléments de matrice de A et J, enfin, l'élément de matrice A et J est égal au conjugué de l'élément de matrice AJI, c'est-à-dire est égal à AJI étoile. C'est-à-dire, les éléments extra-diagonaux sont conjugués l'un de l'autre. Hein, si je mets ici A1, 2, OK, est égal à A de 1 étoile. Hein, c'est son conjugué. Donc, ce qui est à droite par rapport à la diagonale est le conjugué de ce qui est à gauche par rapport à la diagonale. Les éléments de la diagonale vont être réels parce que si on met AI est égal à AI étoile, et lorsque un nombre est égal à son conjugué, eh bien, ça veut dire que c'est un nombre réel. Eh bien, en ce qui concerne donc la forme de la matrice représentant un opérateur hermétique, donc on va dire qu'il va présenter une symétrie de conjugaison. Donc la matrice qui va représenter un opérateur hermétique présente une symétrie de conjugaison par rapport à la diagonale. Hein? Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire tout ce qui est à droite est le conjugué de ce qui est à gauche par rapport à la diagonale, bien sûr. Je vous donne des exemples de certaines matrices qu'on va avoir lorsqu'on va voir le moment cinétique de spin. Les matrices sont appelées les matrices de Pauli. Donc, ce sont des matrices très connues. Eh bien, il y a trois composantes concernant ces matrices de Pauli. La première, c'est sigma x. Eh bien, voilà les éléments. Bon, vous voyez bien que la diagonale, elle est réelle, comme j'ai indiqué. Alors, le 1 est égal à 1 parce que c'est réel, donc il est égal à son conjugué. Donc, le 1 étoile est égal à 1, tout simplement. Donc, voilà où ça apparaît cette notion de conjugué avec le nombre complexe i dans la composante y, sigma y. Bon, la diagonale est toujours réelle
Et vous voyez que ici, ce moins i, c'est le conjugué de i, et bien sûr, le i, c'est le conjugué de moins i. Donc, les éléments qui sont extra-diagonales sont conjugués l'un de l'autre. Alors, pour la matrice sigma z, bon, c'est une matrice qui est réelle. Voilà la diagonale qui est réelle, hein, et 0 est égal à 0 étoile. Donc, 0 appartient à R, donc elles sont égales ici. Ces éléments diagonaux sont égaux. Voilà donc la forme de trois opérateurs, de trois matrices d'opérateurs hermétiques. Une autre propriété en ce qui concerne cette herméticité des opérateurs, c'est que lorsqu'on va prendre deux opérateurs hermétiques, hein, on va exprimer leur produit. Eh bien, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit de deux opérateurs hermétiques n'est hermétique que si les opérateurs A et B commutent entre eux. Bon, on va écrire la définition, bien la propriété que j'ai indiquée précédemment, c'est-à-dire l'adjoint du produit AB, par définition, c'est le produit B plus A+, hein, en inverse, B étant hermétique, A étant hermétique, donc B plus égale à B, hein, selon cette définition-là, et A plus égale à A. Donc B plus A plus, tout simplement, est égal à BA. Voilà, donc on s'arrête là, on ne peut rien faire. Mais dans le cas où AB, les opérateurs A et B commutent, c'est-à-dire leur commutateur égal à 0, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire BA égale à AB. Hein? Donc, on va écrire l'adjoint de produit AB est égal à AB. Donc, dans ce cas, ce produit est hermétique. OK? Donc, le produit de deux opérateurs n'est hermétique que si les opérateurs A et B commutent entre eux. Alors, maintenant, je vais donner un exemple d'opérateur pour voir concrètement ces opérateurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, l'exemple que je vais donner, c'est le projecteur, l'opérateur qu'on appelle un projecteur. Comment il s'exprime ce projecteur? Eh bien, il est défini de la manière suivante. Donc, l'opérateur qu'on appelle projecteur sur un état psi est donné par le produit ket psi qui multiplie le bras psi. Donc ça, c'est un opérateur, bon, c'est l'équivalent de l'opérateur densité que vous allez voir en physique statistique. Maintenant, je vais utiliser leur forme matricielle, donc de ces états-là. Donc la forme matricielle du ket est un vecteur unicolonne. Hein, voilà, donc dont les composantes sont les CI, donc C1 jusqu'à Cn, et le vecteur bras est un vecteur uniligne, d'accord, dont les composantes sont les conjugués de ces CI qui sont là. Voilà, donc c'est un vecteur uniligne. Et on va faire le produit de ce vecteur-là avec ce vecteur-là. Et bien sûr, là, le résultat est une matrice, c'est un opérateur qui est égal à l'expression, enfin à la matrice suivante. Alors, comment ça s'exprime tout ça? Eh bien, ce premier terme-là, c'est le produit de C1 étoile, la première colonne ici, la première ligne. Bien sûr, ce vecteur-là, ça va représenter les colonnes. Et ce vecteur-là, unicolonne, ça va représenter le nombre de la ligne. Donc, C1 multiplié par C1 étoile, c'est le module de C1 au carré. C'est la ligne numéro 1 et la colonne numéro 1. En prenant par exemple là, ici C1 étoile multiplié par la dernière composante Cn, eh bien ici c'est la dernière ligne, la ligne numéro n, et la colonne numéro 1. Donc on va avoir C1 étoile, Cn, ou bien Cn, C1 étoile. Donc, ce sont des nombres scalaires, donc bien sûr ils commutent. Bon, même chose ici, si je prends la colonne numéro n, ok, avec la ligne numéro 1, donc c'est C1, Cn étoile, c'est ce terme-là. Et finalement, dernière ligne, dernière colonne, Cn étoile, Cn, c'est le module de Cn au carré. Donc là, c'est la ligne numéro n et la colonne numéro n. Donc voilà, donc faites attention, lorsque vous avez toujours un ket multiplié par un bras, c'est un opérateur. On peut écrire sous forme d'une matrice. Lorsque vous faites l'inverse, un bras ket, le bras ket, bien ça, c'est un scalaire. Donc, je le rappelle toujours parce que les étudiants, ils confondent toujours lorsqu'on fait le produit du bras ket ou bien lorsqu'on fait le produit du ket bras. Ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, quelle propriété de ce projecteur, bien sûr? Donc, on va considérer deux états, psi et phi, qui sont, dont leur produit scalaire est égal à alpha. Eh bien, donc, là, le projecteur sur
l'état psi du vecteur phi est donné par la forme suivante. Donc là, P psi phi, je remplace le P psi par son expression qui est le ket psi, le bras psi, et puis on va mettre le ket phi. Donc vous voyez bien le ket avec le bras, c'est leur produit scalaire qui est égal à alpha. Donc tout ça est égal à alpha psi. Autrement dit, donc le projecteur d'un état phi sur psi, il va être proportionnel au vecteur psi qui forme le projecteur d'ailleurs. Ok? Bien. Une autre propriété du projecteur, c'est que le projecteur est un opérateur hermétique. Alors en effet, donc on va exprimer son adjoint P plus, qui est égal à l'adjoint de ce produit, du Pepsi. Donc Pepsi, c'est ça, son adjoint. Eh bien là, quand on va développer si vous voulez, on va enlever la parenthèse, ça, on va commencer par le premier là qui est à droite, va devenir à gauche. Donc c'est le bras psi plus qui multiplie le ket psi plus. Allons-y, voilà. Donc c'est ce terme, celui-là, c'est le premier là. Il devient le premier ici. Donc ce qui était à droite va devenir à gauche. Donc c'est le bras psi plus que multiplie le ket psi plus et qui est égal tout simplement, on sait que le conjugué du bras c'est le ket et le conjugué du ket c'est le bras. Et tout ça c'est l'opérateur projecteur P psi. Donc P psi égale à P plus psi, donc c'est les hermétiques. De même, le carré d'un projecteur sur un état psi est aussi un projecteur. Donc maintenant on va exprimer le carré. Le carré de P psi, eh bien on va prendre le produit donc d'une manière détaillée. Donc voilà, c'est le psi P psi multiplié par P psi. Voilà, donc voilà le premier projecteur, voilà, qui multiplie le projecteur, qui multiplie lui-même d'ailleurs. Donc on va enlever cette parenthèse, ça va donner ceci. Donc voilà le bras, pardon, le ket ici, le psi, et bien sûr là, le bras avec le ket, ça va donner le bras ket psi psi, et puis le dernier terme, c'est le bras psi. Alors, bon, on suppose toujours que l'état il est normé, donc le produit psi psi, c'est la norme de psi qui est égale à 1. Donc, est égal au produit ket bras, qui est égal à l'opérateur, le projecteur lui-même, P psi. Ok, voilà donc, il est hermétique et il est égal à son carré. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ce projecteur. On va considérer donc un état qui est exprimé dans une base qui est formée par deux vecteurs. Donc, c'est un espace de deux états à deux dimensions. Donc, il y a U1 et U2. Bon, là, j'ai changé l'indice I par l'indice N pour la raison de notation que je vais expliquer. Alors, on écrit le ket psi sous cette forme-là. Voilà sa définition explicitement. Voilà la première composante suivant le vecteur de base U1 et voilà sa composante suivant le vecteur de base U2. Donc, vous voyez pourquoi j'ai changé ici le I en N, parce que là, le I, je vais l'utiliser maintenant pour exprimer le nombre complexe I qu'on connaît. D'accord? Donc, le I ici, on ne peut pas mettre ici pour ne pas avoir des confusions pour les étudiants en particulier. Bien, alors le bras, bien, c'est le conjugué de tout ça. Donc, le bras psi est égal à 1 sur racine de 2. Le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Le conjugué du ket U1, c'est le bras U1. Le conjugué de I sur racine de 2, c'est moins I sur racine de 2. Et le conjugué du ket U2, c'est le bras U2. OK? Allons-y, on veut calculer maintenant le projecteur, que je rappelle, voilà la définition. Donc, c'est le ket bras. D'accord? Et on va utiliser sa forme matricielle. Alors, le ket, le voici, avec les colorations suivantes. Voilà les composantes 1 sur racine de 2, I sur racine de 2, et qui va multiplier le bras sous sa forme vecteur uni ligne, qui est dans les composantes sont 1 sur racine de 2 et moins I sur racine de 2. Ok, donc voilà un calcul concret pour vous expliquer. Donc, on va avoir une matrice de 2. Donc, la colonne numéro 1 sur racine de 2 multiplié par 1 sur racine de 2, ça va donner 1 demi qui est la colonne numéro 1, la ligne numéro 1. Alors, si je multiplie ce terme-là par celui-là, ça va donner moins I sur 2. Ça va être la ligne numéro 1 et la colonne numéro 2 et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on obtient. Voilà donc la ligne numéro 1, colonne numéro 1. La ligne numéro 2, colonne numéro 2, c'est le produit de ce terme-là. Donc, ligne numéro 2, pardon, ici, ligne numéro 2, colonne numéro 2. Ça va donner 1 demi. Alors, la ligne numéro 1, la colonne numéro 2, c'est moins I sur 2.
et ici, ça va être I sur 2 pour la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. Okay. Donc voilà l'opérateur projecteur, un exemple concret de ce projecteur qui est bien un opérateur hermétique, vous le voyez là. Donc moins I sur 2 et le conjugué de I sur 2 et bien sûr la diagonale, elle est réelle. Voilà, donc j'ai terminé cette partie de ce cours-là de physique quantique concernant le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Donc on a fini la partie numéro 4 hein, et on va continuer dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine partie, Inch'Allah.